La vision aussi panafricaniste que nous devons porter. Vous savez, Thomas Sankara avait dit « Tuez Thomas, il y aura des milliers de Sankara ». Je suis venu aussi dire que les milliers de Sankara dont on parlait, nous sommes là, nous sommes pas seulement burkinabés, nous sommes aussi tchadiens. Tchad. Une nation, un tournant décisif de son histoire. Et si une nouvelle vision pouvait changer le destin de tout un peuple, et même du continent africain ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les propos forts de Succès Masra sur la démocratie, la transition et le panafricanisme au XXIe siècle. Une vision ambitieuse, entre espoir, rupture et responsabilité. Restez bien jusqu'à la fin, car certains passages risquent de vous surprendre. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer des analyses et contenus exclusifs sur l'actualité africaine. Du XXIe siècle auquel je crois, c'est le leadership serviteur. Les Africains que j'ai eu la chance de rencontrer à travers le continent, en ayant travaillé à l'époque à la Banque africaine de développement sur les 54 pays, mais aujourd'hui sur place sur le terrain, lors des différents voyages, dirigeants serviteurs, capables d'avoir des résultats pour leur vie sur les questions d'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Et il y a des solutions que nous ne pourrions avoir de manière solide que si elles sont des solutions, je dirais, collectives. Pas seulement la question sécuritaire sur laquelle nous avons des collaborations à faire, mais aussi les questions de développement économique. De manière à ce que, allez, je crois que les Africains ont besoin des pays qui sont sur leurs deux jambes, où la question sécuritaire est au point, mais aussi les questions de développement. Si vous êtes efficace sur l'un et vous n'êtes pas efficace sur l'autre, ça peut. C'est aussi autour de cela que j'ai envie de discuter avec les différentes intelligences. En tant que fervent défenseur de la démocratie, vous êtes actuellement dans un pays sous régime d'exception. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre justement de ces valeurs? Vous savez, tout le monde est d'accord là-dessus. Un coup d'État, quand il arrive, c'est plutôt révélateur du symptôme d'un mal, d'une incongruité, d'une anormalité. Ce n'est jamais la solution. C'est ce qui vient après qui va être une solution, à condition qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé. Et les régimes, en tout cas en place aujourd'hui, à l'issue de ces situations, que ce soit, en tout cas dans mon pays, le Tchad notamment, nous sommes en train de nous acheminer vers ce à quoi le peuple tchadien s'attend, c'est-à-dire arriver à un dialogue pour arriver à organiser des élections transparentes et libres, inclusives dans lesquelles, qui permettront en tout cas à ceux qui gèrent la transition, qui sont des militaires, de passer la main à une équipe qui sera élue à l'issue d'une élection à laquelle ils ne pourront pas participer parce qu'ils ne peuvent pas être juges et partis. Et donc, nous avons été contraints d'arriver à la situation actuelle d'obligation de transition parce que le président, à l'époque, voulait tout faire pour ne pas arriver à cette situation. Il y a eu des manifestations sur plus d'une quinzaine de semaines que nous avons organisées, plus de 1300 personnes arrêtées, plus de 500 blessés, 17 personnes abattues. Mais ça, c'était le prix de la liberté, du courage de la liberté, qui nous a conduit à la situation actuelle. Donc, le Tchad est à la croisée des chemins et notre détermination aujourd'hui est plus que jamais grande pour, en tout cas, que nous puissions arriver à cela. Dans un contexte marqué par une transition politique sensible, Succès Masra défend une approche fondée sur le leadership serviteur et la nécessité de solutions collectives. Selon lui, le développement et la sécurité doivent avancer ensemble, faute de quoi aucun État ne peut être stable durablement. Il insiste également sur l'importance d'un retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections libres, transparentes et inclusives. Une position qui s'inscrit dans une dynamique panafricaine, inspirée notamment par des figures comme Thomas Sankara. Enfin, je pense que l'avenir du Tchad s'inscrit aussi dans une Afrique qui doit être transformée. Et dans ce sens, il y a plein de choses que nous pouvons faire ensemble. Le Burkina Faso, en dehors de nous donner Thomas Sankara, on dit les Tchadiens, les Burkinabés sont des cousins. Nous avons même les mêmes plats culinaires, des habitudes, même des danses, etc. C'est juste incroyable. Et donc, il y a tant de choses que nous pouvons faire ensemble. Pays du Sahel, ayant le désert en partage, ayant certaines précarités en partage, mais beaucoup d'espérance aussi en partage. Et donc, je pense qu'il peut y avoir un grand pont entre le Burkina et le Tchad. Et donc, mon ambition, c'est aussi de convaincre les Burkinabés que nous pouvons faire des choses. J'ai de ma visite ici en terre des hommes intègres. Le message que vous avez porté à la connaissance de vos interlocuteurs lors de vos visites à Abidjan et au Togo. Visite à Abidjan au Togo, mais en Afrique du Sud aussi. Je suis allé visiter l'Afrique du Sud, voir la maison de Nelson Mandela et probablement j'irai au Rwanda, au Nigeria, dans plein d'autres pays africains, là où les portes sont ouvertes, je rentre, quand c'est fermé, je frappe. Quand on ouvre, j'y rentre et puis j'explique le Tchad de demain que nous sommes en train de vouloir bâtir avec une grande espérance. Quel soutien justement pour cette candidature? La candidature, le plus grand soutien, c'est le soutien du peuple. Il l'a démontré à maintes reprises. Nous avons organisé d'ailleurs le plus grand meeting de l'histoire du Tchad en moins de 24 heures. 65 000 personnes ont rempli le plus grand stade du Tchad. Ça montre bien que notre engagement est populaire. La seule manière pour le président Déby de ne pas nous affronter, c'est de relever l'âge dans la Constitution, de le porter de 35 à 40 ans.
Et l'ironie de l'histoire, son jeune fils qui assure aujourd'hui la transition. Donc c'était sa seule possibilité qui était offerte à lui, c'était de nous éliminer, donc de créer une sorte d'apartheid. Donc ce soutien, il est là. Par contre, oui, d'expliquer le Tchad de demain, de dire les engagements sur lesquels, si nous arrivons au pouvoir, le Tchad va les tenir sur les questions sécuritaires, sur les enjeux d'intérêt copartagés, l'environnement et tout ça, mais aussi les questions de développement et des choses que nous pouvons faire ensemble. Donc ceux qui peuvent croire en cela, je souhaite qu'ils aient une oreille attentive, évidemment. Donc, une oreille attentive. Voilà dans cette partie sur la vision du Tchad de demain. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette transition peut réellement aboutir à une démocratie stable? Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, partager. Et surtout abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'actualité africaine. À très bientôt.